Bonjour, bienvenue à notre séance. Je vais commencer. Alors, aujourd'hui, on parle des déclarations de bonne conduite. Une attestation ou déclaration de bonne conduite nous indique si votre autorisation d'exercer la dentisterie a déjà été retirée par l'autorité compétente ou si vous êtes toujours autorisé à exercer dans la juridiction concernée. La déclaration doit vérifier que vous êtes autorisé à exercer, déclarer que votre permis d'exercice n'a jamais été suspendu ou revoqué par l'organisme et elle doit être originale et signée par le représentant autorisé à signer ces documents. Alors, qui délivre l'objectif principal d'un organisme de réglementation de soins et de santé est de protéger le public contre tout préjudice en veillant à ce que les services de santé sont fournis et d'une manière sûre, éthique et compétente. Alors, l'organisme est chargé par le gouvernement de protéger l'intérêt public, de fixer les normes de compétences, de faire des enquêtes sur des plaintes concernant la personne inscrite dans le registre, d'établir les normes techniques de sécurité et qualité et d'imposer des sanctions en cas de non-respect des règlements. Voici quelques exemples d'organismes qui sont responsables de l'octroi des permis. Si vous, j'en ai deux fois. Euh, Si vous ne savez pas quel organisme vous devrez contacter, vous pouvez nous envoyer un courriel. Euh, alors, une des plus grandes questions qu'on reçoit, c'est comment la déclaration de bonne conduite est-elle envoyée? Une déclaration de bonne conduite doit être envoyée directement au bureau du BNED. Elle ne sera pas acceptée comme provenant de l'organisme si dilatation a été remise à vous ou à quelqu'un d'autre avant d'être envoyée au BNED. Si votre pièce d'identité ou votre signature figure sur l'enveloppe ou la lettre de transport. Si la pièce d'identité ou la signature d'un membre de votre famille figure sur l'enveloppe ou la lettre de transport, et si des documents qui ne sont pas émis par l'organisme sont inclus dans l'enveloppe avec l'attestation. Les attestations peuvent être envoyées par courriel par certains organismes de réglementation. Ces organismes préfèrent envoyer les documents par courriel et on a fait des agréments avec eux. Si ils seront acceptés, ils doivent être envoyés à partir d'un compte de courriel officiel et traçable. Il doit inclure le nom et le titre de l'autorité compétente à envoyer ces courriels. Et les courriels provenant des comptes génériques tels que Hotmail, Gmail, Yahoo ne sont pas acceptés. Veuillez aussi demander à votre numéro d'identification du BNED soit mis dans l'objet du courriel si, si l'organisme envoie seulement des courriels. Si vous ne savez pas si on accepte les déclarations par courriel, veuillez nous envoyer un courriel et on peut vous dire si c'est acceptable. Voici quelques organismes qu'on accepte des déclarations par courriel, mais il y en a d'autres, ça change tous les jours. Alors, si vous ne savez pas, envoyez-nous un courriel et on peut vous informer. Si l'organisme de réglementation ne délivre pas le certificat, l'attestation, la déclaration
en anglais ou en français, vous devez fournir une traduction originale au BNED avec vos documents. On suggère que vous demandez une copie soit envoyée à vous en même temps que vous demandez que ça soit envoyé au BNED pour que vous avez le même format qui va être envoyé à notre bureau. Alors, s'il y a des interruptions, si vous n'avez pas été titulaire d'un permis d'exercice pendant une période de 12 mois ou plus, vous devez soumettre une déclaration sous serment originale attestant que vous n'avez pas été titulaire, y compris la raison. Alors, voici 3 situations euh, qui, où on va demander pour une déclaration sous serment. Alors, si plus de 12 mois se sont écoulés depuis l'obtention de votre diplôme et vous n'avez jamais été titulaire, s'il y a un écart d'1 an ou plus entre les permis que vous avez eus et votre dernier permis a expiré il y a plus qu'1 an et vous n'avez jamais eu un autre permis. La déclaration sous serment, signifie votre déclaration écrite qui est juridiquement contrainte. La déclaration doit être rédigée en anglais ou en français. Elle doit indiquer la période pendant laquelle vous n'étiez pas titulaire d'un permis, les raisons pourquoi, et être signée, scellée en encre par un avocat, un notaire ou un commissaire à la sermentation. La déclaration doit aussi porter votre signature légale. Ceci, c'est la signature qui figure sur votre pièce d'identité gouvernementale. Alors, que faire si vous ne pouvez pas obtenir une attestation? Dans certains pays, le système est régional. Alors, si vous avez un permis dans une province ou un État et vous déménagez l'ancienne n'enverrait pas une attestation. Dans ces cas-là, il y a un certificat. C'est des fois appelé un certificat de non-objection. Euh, Vous pouvez demander que le certificat soit envoyé au BNED. S'il n'envoie pas le certificat et vous avez une copie, vous pouvez envoyer une copie certifiée conforme au bureau. Si l'organisme envoie seulement une attestation si vous renouvelez votre permis, vous pouvez demander s'il existe un autre document qui peut être envoyé ou vous pouvez demander s'ils peuvent envoyer une lettre indiquant que vous étiez autorisé à exercer dans la juridiction, les dates que vous étiez dans la juridiction et que votre permis n'a jamais été révoqué par l'organisme. Alors, c'est tout l'information qu'on a. C'est important de savoir que l'attestation de bonne conduite, elle a beaucoup de noms dépendant du pays. Le format, les modalités de délivrance peuvent varier de pays à pays. Alors, si vous avez des questions après avoir écouté le webinaire ou si le, le guide d'inscription, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous appeler ou vous pouvez prendre un rendez-vous avec un spécialiste sur le site web du BNED ou dans votre compte BNED Connect. Alors maintenant, on va aller voir si on a des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? En ce moment, il n'y a pas de questions. Donc, mais vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A si vous en avez. Donc, sinon,
On va attendre pour voir s'il y a des questions et Il n'y a pas de questions concernant les organismes ou la manière d'envoyer. Ah, OK, une question. on a une question. C'est en ce qui concerne la déclaration sous serment, doit-elle être faite par un avocat ou un notaire certifié au Canada? Non, l'avocat ou le notaire peuvent être dans un autre pays. Il n'y a pas de problème avec ça. Merci. Il y a aussi une autre question. C'est si l'organisme en question ne se charge pas de l'envoi de documents lui-même, pardon, comment le faire parvenir à vous? Dans ce cas-là, vous pouvez demander s'il les envoie par courriel. S'il les envoie pas par la poste ou par messagerie, vous pouvez demander s'il les envoierait par courriel. Et on peut confirmer aussi si ça serait le cas. Parce que ça doit vraiment être envoyé par l'organisme et non par vous-même. Il semble que c'est c'est tout pour les questions aujourd'hui. Donc, merci de vous être jointe à nous aujourd'hui. Nous espérons que cette session vous a aidé et nous vous souhaitons une belle journée. Merci.